en direct à LCN. 8h45, je retrouve Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Alors, on va revenir d'abord sur cette victoire éclatante et honnêtement, presque inespérée par son ampleur de la part du Parti québécois dans Jean Talon, hein? Écoute, moi, je m'attendais à Rocky 1. C'est-à-dire qu'ils perdent, mais de façon honorable. T'sais, ils se rangent jusqu'au 9e round. Au cinéma. Puis, ben oui, encore. Ben oui, effectivement, ça Qui perd de façon honorable. Ouais. C'est ça. Et que là, Pascal Paradis crie le nom de sa blonde, comme Rocky à la toute fin. Et je m'attendais à ça, mais c'était pas ça. C'était Mike Tyson contre Lou Savarese. Souviens-toi de ça, c'était le 24 juin 2000 à Glasgow, en Écosse. Ding, ding, ding. Le combat a duré 15 secondes. Bang, bang, bonsoir. Vient de finir. Boum à terre, ça a duré 15 secondes. Un des plus courts combats de l'histoire de la boxe professionnelle. C'était ça. Et écoute, je vais t'avouer quelque chose. Je vais te confier quelque chose. Hier, je te dirai pas qui, mais j'ai parlé à quelqu'un du PQ hier après-midi. Puis je dis, puis, comment vous évaluez vos chances de gagner? Je les sentais pas super enthousiastes. Ils étaient là, je sais pas, l'autre bord, écoute, ils ont sorti le premier ministre qui fait du porte-à-porte, tous les ministres, toute la grosse gomme, puis tout ça. Nous autres, on a des bénévoles, mais tu sais, on se bat pas vraiment à armes égales. Fait qu'on verra, on espère gagner. Écoute, c'était une victoire vraiment éclatante. Ouais. Cela dit, écoute, si tu habites dans Jean Talon, ils ont envoyé des ministres, mais tu sais, si tu habites dans Jean Talon, ça fait ding-dong, tu ouvres la porte, puis c'est Rick Kerr. Peut-être qu'effectivement, ça te donne envie de voter pour l'autre coin. Mais samedi, dans ma chronique du Journal de Montréal, samedi, je disais, j'espère que le PQ, s'il gagne, va avoir la victoire humble. Parce que ça sera pas tant un vote pour le PQ qu'un vote contre la CAQ. Ouais. Mais là, je m'excuse, éclatant comme ça, c'est un vote pour le PQ. Ouais. Vraiment, là, c'est un vote pour le PQ parce qu'il aurait pu choisir d'autres partis s'il voulait lancer un message à la CAQ. Donc, ils sont rendus 4 mousquetaires. D'ailleurs, pourquoi les 3 mousquetaires s'intitulent les 3 mousquetaires? Ils sont 4. Exact. Il y en a un qui est pas dans la gang, je sais pas, mais en tout cas, là, ils sont 4. Et il y en a un qui est content. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a des jeunes enfants. Et là, lui, il y avait un député à Matane, l'autre aux Îles-de-la-Madeleine. Lui, il devait couvrir tout le reste du Québec. Là, il va pouvoir déléguer un peu au gars qui est à Québec, puis prendre quelques journées de congé pour s'occuper de ses enfants. Je pense qu'il doit être assez content. Mais bref, une victoire éclatante du PQ. Même lui nous disait que dans ses rêves les plus fous, il n'avait pas envisagé une victoire aussi déterminante que celle-là, aussi claire. Oui. C'est vraiment spectaculaire. Ah non, bien écoute, je sais pas ce qui s'est passé hier, là, entre toi et moi. François Legault aurait dû attendre que Paul Saint-Pierre Plamondon termine son discours de victoire avant de débuter le sien. Jamais je croirais. Habituellement, il y a une certaine courtoisie. Et tu sais, quand on dit que la CAQ, elle est arrogante, je sais pas, je croirais jamais qu'il n'y avait pas de télévision puis qu'ils ne voyaient pas que PSPP est en train de parler. Mais là, c'est évidemment, quand le premier ministre prend la parole, bien évidemment, tous les diffuseurs coupent le micro à PSPP puis on s'envoie tout de suite à François Legault. Mais je trouvais que c'était un manque de classe extraordinaire. Par ailleurs, Richard, tu reviens sur cette affaire de chambre commune, là, sans toilette ni rideau pour des aînés. C'est pas drôle de vieillir au Québec. Non, c'est ça. Ben, vous en avez parlé vendredi. Là, on ne reviendra pas trop longtemps là-dessus, mais il y a 8 aînés qui ont été envoyés dans une chambre commune, sans toilette, sans rideau, etc. Et écoute, c'est pas fini. Il va en avoir d'autres histoires comme ça, parce que la presse, hier, a sorti un texte sur les places en CHSLD. On manque de place au début de la vie, puis en fin de vie. Ouais. On manque de place dans les garderies, dans les CPE, puis on manque de place dans les CHSLD. Écoute, selon les spécialistes, pour répondre à la demande avec le vieillissement de la population, ça prendrait 3000 nouvelles places par année en CHSLD. Ouais. L'année dernière, il y a 184 nouvelles places qui ont été créées. 184. Ça en prendrait 3000. Écoute, entre 2011 et 2019, le nombre de gens qui ont 75 ans et plus a augmenté de 24 %, alors que le nombre de places dans les CHSLD n'a augmenté que de 6 %.
Alors, de plus en plus, il y a des gens qui vont être dans les hôpitaux plus longtemps parce qu'on ne saura pas où les mettre. T'imagines, t'es une personne âgée, t'es plus capable de gérer ta vie, t'es plus capable de vivre en loyer, tu veux pas être un poids pour tes enfants, ça te tente pas d'aller vivre chez tes enfants, tu veux avoir une place en CHSLD, il y en aura pas. Comment ça se fait qu'on n'a pas prévu ça? La démographie, les chiffres sont là. On aurait dû prévoir ça. On l'a pas prévu. Malheureusement, c'est pas drôle vieillir au Québec, malheureusement. Je veux dire, comme toi, ça commence mal et ça finit mal dans la vie au Québec oui, avec les places exactement. qu'on cherche. Puis entre les deux, c'est bien long. Hey Richard, passe une belle journée. Merci.